Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Aujourd'hui, enfilez vos chaussures de rando et mettez votre truc de rando. On se retrouve pour une présentation de cette petite randonnée à faire en France. Pour commencer, j'ai décidé de vous présenter deux petites randos à faire dans les Alpes, plus précisément dans le parc du Mercantour. Ces deux randos se situeront au niveau du village d'Isola. La première rando est une rando de 17 km pour 1000 mètres de dénivelé positif. La rando se nomme Refugio Emiliano Ouest. Le temps estimé par Koumouth est de 7h27 et il faut avoir un niveau assez avancé à randonnée pour pouvoir la terminer, car il est à noter qu'il y a un passage dangereux après le col des Poltette, donc ce sera sûrement une via ferrata. A noter que on pourra voir notamment le lac des Terrets et le lac del Poltette, mais il y a aussi 3 autres lacs de montagne à voir sur cette randonnée. Et les paysages seront plutôt rocailleux cette randonnée, car c'est une rando qui se situe en altitude, donc au-dessus de 1900 mètres d'altitude. A noter la présence d'un refuge après 10 km de randonnée. La deuxième randonnée que j'ai décidé de vous présenter pour les Alpes, elle part aussi du village de Isola. Elle est un peu plus facile. Elle fait seulement 14,2 km et a seulement 640 mètres de dénivelé positif. Elle se nomme Chemin des Italiens. Le temps est estimé de 4h37. Au niveau de cette randonnée, il y a 2 points importants. Les cimes des Merriers et les cimes de la Mémé. Et des cimes de la Mémé, on a une très belle vue sur la vallée et notamment sur le village d'Isola. D'ailleurs, la rando ne passe pas tout à fait au sommet du village des Mémés, mais je recommande quand même de faire une petite boucle pour passer sur ce sommet-là et avoir une encore meilleure vue sur la vallée. Et comme pour la première rando, le paysage est relativement rocailleux. A noter qu'il y a la présence de quelques arbres sur le parcours qui pourront vous donner de l'ombrage. Pour la troisième rando, je vous amène dans le parc naturel du Haut-Jura pour faire la rando de la Crête des Neiges. Une rando de 17 km de long pour un dénivelé positif de 910 mètres, avec un temps estimé de 6h38. La rando débute assez calmement en forêt, puis par la suite, la vue va petit à petit se dégager, on va petit à petit monter à altitude, et on aura arrivé en haut à la Crête des Neiges, on aura une magnifique vue dans un premier temps sur le magnifique lac Léman, peu importe le temps, et si le temps est vraiment clair, et vous le permet, vous pourrez même voir le Mont Blanc au loin. À noter qu'il y a un petit refuge après 13 km de rando, histoire de finir la rando avec un petit goûter sympathique. Voilà. Maintenant, on va migrer vers le centre de la France et le Massif central. J'ai décidé de vous présenter une rando que j'ai en partie faite. C'est une rando qui est autour du Puy-Marie, donc c'est le Puy-Marie via Perret-Aracé et on va jusqu'à la Brèche de Roland. Voilà, c'est une rando de 9,46 km de long, 490 mètres de dénivelé positif, un temps estimé de 3h29. A noter que il y a vraiment 2 points importants sur ce rando. C'est le puits de Perret-Aracé qui est magnifique, mais surtout le plus beau puits, c'est le Puy-Marie et la magnifique vue qu'il nous offre sur une vallée verdoyante. Magnifique, un régal pour les yeux. À noter que c'est une rando qui se fera exclusivement sur les crêtes, qu'il y a un petit passage dangereux. Moi-même l'ayant fait, je trouve qu'en faisant relativement attention, en ayant de bonnes chaussures, ça doit largement le faire. Et n'hésitez pas à vous arrêter à l'auberge qu'il y a au début et à l'arrivée. Il y a un magnifique génépi et vous pourrez retrouver une magnifique aussi tarte à la myrtille et des magnifiques plats typiques de la région. Donc je vous invite vraiment à vous arrêter, manger à cette auberge. Après un passage dans le Massif central, j'ai donc décidé de descendre un tout petit peu plus bas et de vous présenter 2 petites randos à faire dans les Pyrénées, plus précisément dans le parc régional des Ariégeois. Donc on va commencer par la rando de col de Pouèche, une rando de 17,4 km de long, 1500 mètres de dénivelé positif, un temps estimé de 8h53 pour la réaliser. Sur le début de la rando est vachement sympathique en forêt. Tout au long de la rando, il y a des cascades, comme la cascade Nérèche. Ensuite, on arrive sur le col des Pouèches, où on a un magnifique panorama, puisque c'est un des plus hauts cols aux alentours, donc on voit vraiment tout, c'est magnifique.
Et ensuite, pour finir, on finit avec un joli lac de montagne, l'étang des Bilougas. C'est magnifique. Moi, j'ai vu des photos. C'est un régal pour les yeux. À noter la présence d'un petit refuge après 7 km, idéal pour se ravitailler, pour manger une petite galette saucisse. On se retrouve maintenant pour une radio qui est plus abordable, toujours dans le parc régional des Pyrénées ariégeois. C'est une rando entre le château de Mirabat et le château de la Garde. Elle fait 8,22 km de long, 600 mètres de dénivelé positif, un temps estimé de 3h23 pour la réaliser. C'est une petite rando assez sympathique avec quelques beaux points de vue qui permet de faire un circuit entre les deux châteaux assez ludique, je dirais, et assez facile, qui plaira à petits et grands, je pense. Quoi de mieux que pour finir ce podcast en beauté que de parler de l'île de beauté, la Corse. On se retrouve sur une rando qui a lieu dans le parc régional naturel de la Corse. La rando se nomme l'Esposide Bastelica. C'est une rando assez facile de 12,6 km pour 480 mètres de dénivelé. T'es estimé 4h50. C'est une rando avec une magnifique vue sur la vallée, mais on retrouve surtout des petits lacs de montagne, mais vraiment magnifiques. C'est des petits lacs, c'est pas très impressionnant, mais quand vous voyez ça avec les yeux, c'est vraiment un pur régal. La rando n'est pas très dure, il n'y a pas de grosses difficultés, c'est juste une rando plaisir, petit saucisson dans le sac pour goûter à midi, et voilà, et on est heureux, et le petit soleil, le beau soleil corse, et voilà l'accent chantant, et on y est. Bien, il est temps pour moi de conclure cet épisode sur les idées rando. J'ai pu réaliser cet épisode grâce à Komoot, où j'ai pu sélectionner toutes les randos que vous j'ai présentées lors de cet épisode. J'ai mis tous les liens de toutes les randos en description. Vous avez juste à cliquer sur le lien ou le copier dans votre navigateur web pour directement accéder à la page Komoot et avoir toutes les informations nécessaires sur les randos et même plus d'informations que moi je vous ai apportées. Je vous souhaite de vous porter bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal.